Bonjour à tous et merci de suivre ONUMAG, le magazine d'actualité de la MONUSCO. Au sommaire, les infos sur l'actualité, suivies d'un extrait de la conférence de la presse hebdomadaire de la semaine, la question du jour et bien évidemment les portraits. Comme d'habitude, nous allons vous présenter une personne de la MONUSCO et son travail, mais aussi un Congolais et sa contribution à son pays. Tout d'abord, ce communiqué de presse de la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a exprimé sa profonde préoccupation suite au rapport de nouveaux massacres de civils dans le territoire de Masisi, au Nord Kivu, au début du mois d'août. La détérioration de la situation sécuritaire générale dans le Nord Kivu, suite à la mutinerie du M23 et aux attaques impitoyables contre les civils qui y sont liés, est extrêmement alarmante, a poursuivi Roger Miss. Le chef de la MONUSCO s'est toutefois déclaré encouragé par un engagement récent des autorités congolaises à déployer des troupes dans ces zones et à réitérer la priorité que la MONUSCO accorde à la protection des civils. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri. La division de l'information publique de la MONUSCO et le centre de recherche des voies pour l'épanouissement et l'autonomie, Cerveau en sigle, organisent une séance de sensibilisation sur le mandat de la MONUSCO. La division électorale, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la police de la MONUSCO ainsi que la cellule VIH-Sida se sont jointes à l'action. Les résultats que nous attendons, premièrement, c'est l'information que la population congolaise en général et celle de la commune de Ngiringiri aura des nations. Parce qu'il y a des malentendus par la population. Ils disent que la MONUSCO est là, mais elle ne fait rien. Il faudrait que les gens comprennent que la MONUSCO est là pour soutenir le gouvernement. Alors, la responsabilité incombe au gouvernement congolais de protéger ses civils d'abord et de veiller à la sécurité de la nation. Il s'agit de la 9e épidémie de Ebola qui survient en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une maladie très grave, d'une épidémie grave, du fait de la contagiosité de la maladie, mais également de la mortalité liée à cette épidémie. Et au 3 septembre, un total de 28 cas ont été enregistrés, dont 8 cas confirmés au laboratoire, 6 cas probables et 14 cas suspects. Parmi ces cas, 14 sont décédés, soit une mortalité de 50%. Bonjour, je m'appelle Janine Mangolo, étudiante à l'IFASIC. Ma préoccupation par rapport à la MONUSCO est de savoir comment elle fonctionne, le fonctionnement et son organisation par rapport à sa dispersion dans la RDC. Merci. Oui, je vais dire très succinctement comment la MONUSCO est organisée. À la tête de la MONUSCO, vous avez le représentant spécial. Le représentant spécial est assisté par 2 adjoints. Un adjoint chargé de l'état de droit et un autre chargé de la coordination humanitaire. Maintenant, à travers la mission, il y a 4 composantes principales. Une composante civile, une composante militaire, une composante police et une autre composante qu'on appelle la composante de soutien à la mission. En dessous de ces composantes, je prends par exemple la composante civile, vous avez des divisions comme la division des affaires politiques, le droit de l'homme, les affaires civiles, l'information publique, etc. Ça, ce sont des civils. Sous la composante militaire, vous avez l'état-major qui est basé ici à Kinshasa. Vous avez les brigades qui sont basées à l'ouest et à l'est de la République démocratique du Congo. Et à l'intérieur des brigades, vous avez des contingents, mais vous avez aussi des observateurs militaires qui sont un peu partout en RDC et les observateurs militaires ne sont pas armés. Nous passons à la police. Vous voyez beaucoup de policiers ici qui sont là pour soutenir la police congolaise. La police de la MONUSCO est composée, d'abord à sa tête, il y a un commissaire. Ensuite, en dessous du commissaire, vous avez une composante réforme et restructuration de la police,
une autre qui est chargée de l'administration et de l'appui, une composante chargée des opérations, et vous avez les unités de police formées. Ce sont ces unités que vous voyez qui font les patrouilles, qui sont chargées aussi d'assister la police congolaise dans les maintien de l'ordre, etc., etc. Et à côté de ça, il y a la composante soutien, ce que tout le monde appelle généralement l'administration. Dans la composante soutien, vous avez le personnel, les finances, l'aviation, le médical, etc., etc. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, au niveau des provinces, vous avez des bureaux de province. Toutes ces différentes composantes que je vous ai dit sont déclinées et sont présentes dans les secteurs et sont supervisées par un chef de bureau. Maintenant, les bureaux sont plus ou moins étoffés dépendant de là où ils sont. Par exemple, le bureau de Goma, le bureau de Bukavu, le bureau de Kisangani sont beaucoup plus grands que le bureau que vous allez trouver à Matadi ou à Bandaka. Les chefs de bureau qui coiffent donc les bureaux dans les secteurs relèvent directement du représentant spécial. Voilà donc un peu comment la MONUSCO est organisée et ses relations des provinces vers le représentant spécial qui, lui, est ici dans la capitale. Sans eux, les mouvements du personnel, du matériel, les opérations militaires et civiles de la MONUSCO seraient presque impossibles. Nous avons donc choisi de vous présenter aujourd'hui un de ces membres du personnel de la mission qui donne le meilleur d'eux-mêmes pour son fonctionnement. Qui sommes-nous? On va le découvrir. Je m'appelle Marwan Nassif. Je travaille à la section de transport avec MONUSCO. Je vais dire quelque chose dans ma langue maternelle. Ça veut dire en français que j'ai quitté un pays très loin du Liban pour venir ici travailler dans cette mission que j'ai aimé vraiment beaucoup. Normalement, nous sommes là pour faire maintenance et service pour tous les véhicules à la MONUSCO ici. C'est mieux de prendre ce véhicule et tirer avec le véhicule. Vous voyez maintenant tout à l'heure, quelqu'un il vient avec un accident. Tout d'abord, mon travail avec mes collègues ici, les Congolais, c'est pour faire le plus vite possible de réparer le véhicule. Et moi, vraiment, j'appréciais beaucoup et je suis fier de... J'ai jamais vu des gens qui travaillent comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres sections, mais dans la section transport. Mes collègues les Congolais que je travaille avec eux, ils font un travail excellent. Nous sommes fiers de ce que nous faisons pour nos collègues aussi qui sont là aussi en train de se battre pour cette mission, pour amener la paix aussi pour le Congo. On doit terminer avec ça. Quelque chose que je peux dire, je suis fier aussi que je viens travailler dans cette mission. Parce que moi aussi, j'ai quitté d'un pays qu'on a eu vraiment dans des problèmes plus que aussi que on a eu aussi au Congo. On a eu une guerre très longue pour des années aussi. Et j'ai vu qu'est-ce que les Nations Unies et les missions ont fait pendant qu'ils sont là pour la paix. Johnny, déplace le véhicule d'ici, ne le laissez pas ici, ce véhicule-là. Il a acquis de l'expérience dans un domaine qui lui permet de faire face aux charges de la vie. Aujourd'hui, il a décidé de partager cette expérience avec les jeunes de son quartier. Alors, mesdames et messieurs, avant de nous quitter, le Congolais de la semaine. Lui, c'est Alain Super, artiste plasticien, c'est notre maître.
Papa paye mes frais à l'Académie de Beaux-Arts aux Humanités, niveau humanitaire, jusqu'en 5e des Humanités. Maman a essayé, mais elle n'a pas pu. Maintenant, au niveau supérieur à l'Académie des Beaux-Arts, c'est maintenant moi-même qui ai commencé à m'occuper de moi, payer le frais, acheter des matos grâce à l'atelier. Par semaine, je peux gagner 50 $. Donc par mois, c'est 300 ou plus. Je recrute quand même les artistes, ceux qui ont quand même ces dons, cette connaissance de l'art et l'envie d'apprendre. Et la formation, je l'ai fait gratuitement. Encadrer les gens, ça fait une fierté. Une vingtaine d'élèves chaque fois en formation et sortir artiste, se retrouver dans la société, c'est un gain pour l'artiste. C'est ce que moi je gagne pour le moment. La formation, il y a une diversité ici. Il y a le peintre et les sculpteurs. Il y a aussi les publicitaires. Il y en a aussi qui font des petites fabrications, c'est-à-dire les bracelets, les petits sacs et tout et tout. Il y a aussi l'apprentissage des portraits qui est la spécialité de cet atelier. C'est différent des autres ateliers. Ici, vraiment, nous avons une qualité un peu perfectionnée dans le monde des portraits. Pendant les périodes où j'étais à la maison, j'étais nulle part, il y a les talents qui pourrissaient et je ne pouvais pas payer les études, je ne pouvais pas étudier. Et je me suis décidé d'intégrer l'atelier. Et depuis que je suis ici, je gagne ma vie, je gagne de quoi payer mes études. Si tout va bien, si je fais un jean, j'ai 2000 francs. Et si je fais un tableau, je suis dans les 30 $. Par semaine, dans les 70 $. Et par mois, je peux avoir les 300 $. Le fait de travailler parmi les artistes, ça apporte quelque chose, ça perfectionne les travaux. Être artiste sans être entouré des artistes, c'est comme si vous étiez seul dans la forêt. Et cette façon de vivre, c'est ennuyant. Ça, c'est le coup du maître. C'est l'inspiration pour dire plus jamais ça. Non à la guerre, non à l'insertion des enfants militaires.